Chers Charentais-Maritimes, la situation financière des départements a été au cœur de la session d'automne qui vient de s'achever. Vous le savez, le contexte est alarmant. Pourquoi ? En complément des dotations de l'État, les recettes des départements dépendent essentiellement du marché de l'immobilier. Une partie des frais de notaire sont en effet reversés aux départements lors de tout achat. Alors quand la conjoncture immobilière est bonne, les recettes sont au rendez-vous. Or, depuis 2 ans, le marché s'est effondré et les départements qui ne perçoivent pas d'impôts directs sont les premiers touchés. Ainsi, un tiers des départements sont au bord de la faillite, dont 4 en Nouvelle-Aquitaine. En Charente-Maritime, nous faisons face, mais avec beaucoup de difficultés. Bien sûr, nous serons toujours aux côtés des personnes âgées, de l'enfance, des personnes handicapées et des plus fragiles. Ce sont là nos missions obligatoires. Mais ces dépenses n'ont cessé d'augmenter du fait de la crise sociale et des injonctions de l'État. Plus 46 millions sur ces 3 dernières années, sans aucune compensation financière, contrairement à ce que notre Constitution en France prévoit pourtant très clairement. Ainsi, entre la hausse de nos dépenses et la chute de nos recettes, la différence pour notre département atteint les 100 millions d'euros, et c'est entièrement à notre charge. Cela devient intenable. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement, pour boucler le budget 2025 du pays, vient d'annoncer de nouvelles mesures d'économie pour les collectivités. Encore une ponction de plus de 20 millions d'euros pour le seul département de la Charente-Maritime. En clair, le gouvernement demande aux collectivités de payer le déficit abyssal de l'État. C'est profondément choquant, car la gestion des finances de notre département est saine. Nous avons toujours été prévoyants. Nos budgets ont toujours été votés à l'équilibre, contrairement à celui de l'État. C'est pourquoi j'ai fait adopter, lors de cette session, une motion pour rappeler à l'État ses engagements et ses responsabilités. Une motion votée par tous les élus de l'Assemblée départementale, toutes sensibilités politiques confondues. Une motion qui doit maintenant être entendue et prise en compte car les Charentais-Maritimes, comme tous les Français, ont plus que jamais besoin de leur département.